La création de tout. Bienvenue dans l'histoire biblique d'aujourd'hui. Ces histoires viennent de la parole de Dieu, de la Bible, et sont racontées d'une manière qui nous aide à comprendre le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Chaque histoire nous rappelle le plan de Dieu et son invitation à faire partie de son royaume venant par Jésus-Christ. L'histoire d'aujourd'hui porte sur la création et la façon dont tout a été créé, comme décrit dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitres 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce sont les tout premiers mots de la Bible. Ils ne sont pas seulement l'introduction d'une histoire, ils sont la base de tout. Avant qu'il n'y ait des gens, avant qu'il n'y ait des étoiles, avant même la lumière, il y avait Dieu, éternel, puissant et plein de buts. L'histoire de la création ne concerne pas les manuels scientifiques ou les théories humaines. Il s'agit du dessein de Dieu, de son plan pour remplir la terre de sa gloire, pour créer un monde où les gens pourraient le connaître, l'aimer et refléter son caractère. Entrons dans cette première semaine quand tout ce que nous connaissions a commencé. Au commencement, la terre était sans forme et vide, l'obscurité recouvrant la face des profondeurs. Mais Dieu l'a dit, que la lumière soit. Et à cause de ces mots, tout a changé. La lumière perça l'obscurité, chaude et pure. Il sépara la lumière de l'obscurité. La lumière, il appelait jour, et les ténèbres, il appelait nuit. Même ici, Dieu enseignait quelque chose. C'est celui qui apporte la lumière dans les ténèbres, l'ordre du chaos. Et la leçon, c'est que tout comme il a créé la lumière physique, il nous donne la lumière spirituelle par sa parole. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux des eaux. Et c'était vrai. Les eaux en dessous étaient séparées de celles du dessus. Le ciel bleu s'étendait au-dessus de nous et un espace pour les nuages et les vents se formait. Et Dieu appela le nouveau firmament le ciel. Le troisième jour arriva. Dieu parla que les eaux sous les cieux se rassemblent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Les eaux sont revenues en force, les mers se sont formées et la terre s'est élevée. Dieu appela la terre ferme la terre et les eaux rassemblées mers. Il a vu que c'était bon et il était satisfait de sa création. Mais il n'en avait pas fini. Que la terre fasse germer de la végétation, dit-il. Des plantes produisant des graines, des arbres fruitiers portant des fruits chacun selon leur espèce. Et la terre obéit. L'air poussait à travers la terre, les lianes s'enroulaient vers le haut, les arbres étalaient des branches lourdes de fruits. Chaque plante portait des graines, prêtes à se reproduire après son espèce. Dieu a vu que c'était bon, et ce fut la fin de l'œuvre de Dieu le troisième jour. Le quatrième jour, Dieu plaça des lumières dans les cieux. Que des lumières soient dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, dit-il. Qu'ils soient des signes et pour les saisons, les jours, les mois et les années. Et le soleil brillait, flamboyant de chaleur et de puissance le jour, et la lune brillait doucement, régnant sur la nuit. Et les étoiles scintillaient dans le ciel, innombrables et innombrables, mais chacune connue de Dieu, placée dans les cieux pour éclairer la terre. Le cinquième jour, Dieu créa la vie dans les eaux et les cieux. Les eaux s'agitaient d'une nouvelle vie, les poissons grouillaient et de grandes créatures marines se déplaçaient dans les profondeurs. Les rivières étaient remplies de vie en abondance. Et au-dessus, l'air s'animait d'oiseaux et de toutes sortes de créatures ailées, remplissant le ciel de couleurs et de chants. Dieu les bénissa, disant, «
Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et des rivières, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le 6e jour a été le plus chargé. Dieu dit que la terre engendre des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des êtres rampants et des bêtes de la terre. Et c'était vrai. Toutes les créatures vivantes sur la terre ont été formées, chaque créature se déplaçant selon son espèce, et Dieu était satisfait de ses créations. Mais ensuite vint le plus grand moment. Dieu dit, « Faisons de l'homme à notre image et à notre image, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail et toute la terre. » Alors Dieu a créé l'homme à son image. Il le forma à partir de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de la vie. Il l'appelait Adam et il devint une créature vivante et respirante, pas immortelle, mais vivant par le souffle que Dieu lui a donné. Mais Dieu savait qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il fit donc tomber Adam dans un sommeil profond. Puis il a pris une de ses côtes et l'a façonnée en femme. Après qu'Adam se réveilla de son sommeil, il la vit et dit, « C'est enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme car elle a été retirée de l'homme. » Ainsi, Adam et Ève vécurent ensemble en Éden, nus et sans honte. Et Dieu les bénit et dit, « Sois fécond et multiplie-toi. Remplis la terre et soumets-la, avoir la domination sur tous les êtres vivants. Voici, je vous ai donné chaque plante qui produit des graines et chaque arbre avec des graines dans ses fruits, à chaque bête, oiseau et créature rampante que j'ai donné des plantes vertes pour nourriture. » La Bible poursuit en nous disant que Dieu a planté un jardin dans un lieu appelé Éden, un lieu d'une beauté et d'une abondance incroyable, avec des rivières, de magnifiques arbres, des fleurs, des animaux et une abondance de nourriture. Et au milieu du jardin se tenait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin pour le faire travailler et le garder, avec une seule règle à suivre. Vous êtes libre de manger de chaque arbre du jardin, mais vous ne devez pas manger de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Et ainsi la création fut achevée, et Dieu regarda tout ce qu'il avait créé, et c'était très bon. Ainsi, au 7e jour, Dieu avait achevé son œuvre. Il se reposa non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que sa création était complète. Et il bénit le 7e jour et le rendit saint, comme un rappel pour que l'humanité se repose et se souvienne de lui. Réfléchissons donc aux leçons que cette histoire nous apporte, parce que l'histoire de la création ne concerne pas seulement le commencement du monde, elle nous dit qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et ce que Dieu attend de nous. Et cela nous parle aussi de la fin du monde tel que nous le connaissons. Vous voyez, nous ne sommes pas des accidents créés par hasard, comme certains essaieraient de nous convaincre. Nous sommes créés à l'image de Dieu, destinés à refléter son caractère, son amour, sa miséricorde, sa vérité et sa fidélité. On nous confie la responsabilité de la terre, non pas pour l'exploiter, mais pour en prendre soin en tant que gardiens comme Adam et Ève. Les 7 jours de la création servent à nous rappeler l'ordre et le dessein de Dieu. Le 7e jour est très important et indique le repos ultime de Dieu dans son royaume lorsque la création sera à nouveau très bonne, tout comme elle l'était lorsqu'il l'a créée, mais cette fois par son Fils Jésus-Christ. Adam et Ève nous rappellent que Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre ainsi que des commandements qui nous appellent à vivre.
Leur choix en Éden a façonné le cours de l'histoire humaine, mais c'est l'histoire suivante. Cela nous montrera que nos propres choix comptent aussi, car lorsque Jésus reviendra, il jugera le monde et le rendra à la perfection de Dieu à tous égards. Merci d'avoir écouté cette histoire biblique. Rappelez-vous, ces histoires ne concernent pas seulement des temps révolus et ne nous concernent donc pas. Ils sont la parole vivante de Dieu, nous apprenant à lui faire confiance et à suivre Jésus. Création dans le fil d'or. Au commencement, Dieu a créé un monde bon et parfait et a béni le 7e jour comme jour de repos. L'humanité fut invitée à partager ce repos, gouvernant la création en tant que porteur de l'image de Dieu. Ce fut la première promesse de communion et de but, Dieu habitant avec son peuple en harmonie. À la création, il n'y a pas besoin de sang, tout est très bien, mais le principe du sacrifice est déjà suggéré au 7e jour. Le repos serait interrompu par le péché, et ce n'est que par le sacrifice que le véritable repos pourrait être rétabli. Le décor est prêt pour la couverture qui viendra quand l'humanité tombera. La création elle-même est un acte de grâce. Dieu n'avait pas besoin du monde, mais a choisi de donner la vie, la beauté et la bonté. La place de l'humanité dans Éden était un cadeau, pas quelque chose de mérité. La grâce est le décor avant même que le péché n'entre. Bien que cela ne soit pas encore nécessaire dans la Genèse 1 à 2, la graine du pardon réside dans le repos du sabbat, le désir de Dieu de ramener son peuple à lui lorsque le péché perturbe l'harmonie. Le pardon est annoncé dans la paix et la communion que Dieu offre dès le début. L'humanité a été créée par libre arbitre, la capacité d'obéir ou non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se dressait comme un rappel que l'amour et la confiance doivent être choisis. La création ne commence pas dans un monde mécanique, mais dans un monde moral où le choix compte. Il existe une autre façon de nous accompagner dans ce voyage, qui explore plus en détail les aspects pratiques de la marche vers le royaume de Dieu. C'est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.